Je me souviens de la première fois où j'ai mis les pieds dans cette vieille église au sommet de la colline. Le village en semblait désert, comme si le temps s'était arrêté. Les habitants m'avaient averti de ne pas m'approcher de l'église au crépuscule, mais ma curiosité était trop forte contrebas. À l'intérieur, l'air était glacial et une étrange odeur de cire fondue flottait. C'est là que je l'ai vu pour la première fois. Le prêtre. Il portait une soutane noire, et son visage était partiellement caché par l'ombre de son chapeau. Ses yeux, cependant, brillaient d'une lueur que je ne pouvais pas expliquer. Au fil des jours, j'ai remarqué des choses étranges. Les bougies semblaient s'allumer toutes seules, et des murmures résonnaient dans les murs de pierre. Le prêtre, toujours présent, semblait savoir plus que ce qu'il laissait paraître. Un soir, je l'ai suivi discrètement après la messe. Il s'est dirigé vers la crypte, sous l'église. Caché derrière une colonne, j'ai observé avec horreur, alors qu'il retirait sa soutane, révélant une peau écailleuse et des membres tordus. Ce n'était pas un homme, mais une créature cachée sous l'apparence d'un prêtre. Terrifié, j'ai reculé, mais une planche grinçante a trahi ma présence. La créature s'est retournée, ses yeux brillants d'une intensité malveillante. J'ai couru, mon cœur battant, à tout rompre, et je n'ai jamais regardé en arrière. Depuis ce jour, je n'ai jamais remis les pieds dans ce village. En conclusion, cette expérience m'a appris à écouter les avertissements des anciens. Parfois, les légendes locales cachent des vérités que nous ne sommes pas prêts à affronter. Des années ont passé depuis ma fuite du village, mais l'église du crépuscule hante encore mes rêves. Une nuit, j'ai reçu une lettre anonyme. Elle contenait une simple phrase. « Il est temps de revenir ». Mon cœur s'est serré, mais une force inexplicable m'a poussé à retourner là-bas. À mon arrivée, le village semblait différent. Les maisons étaient en ruine et les rues désertes. Pourtant, je sentais des regards invisibles peser sur moi. Les villageois, s'ils étaient encore là, se cachaient dans l'ombre. L'église, elle, se dressait toujours fièrement sur la colline, comme un gardien silencieux. En entrant dans l'église, j'ai remarqué des changements. Les murs étaient couverts de symboles étranges, et l'air était chargé d'une énergie palpable. J'ai trouvé un journal, caché sous un banc. Il appartenait à un ancien prêtre, qui décrivait la créature et son emprise sur le village. Armé de ces nouvelles connaissances, j'ai décidé d'affronter la créature. Je suis descendu dans la crypte où elle m'attendait. Cette fois, je n'étais pas seul. Les esprits des anciens villageois, piégés par la créature, se sont manifestés pour m'aider. Ensemble, nous avons réussi à briser le sortilège qui liait la créature à l'église. Avec un cri déchirant, la créature a disparu et l'église a commencé à s'effondrer. Je me suis échappé de justesse, emportant avec moi le journal. Le village, libéré de son emprise, a commencé à renaître. Les habitants sont réapparus, reconnaissants, et j'ai su que j'avais enfin trouvé la paix. As-tu déjà entendu des histoires similaires dans ta région? Si tel est le cas, prends les jambes à ton cou et cours sans te retourner, et ne t'arrête surtout pas.